Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission de Noël en compagnie de Agathe, Chloé, Charlotte en première partie d'émission. Alors on est à J-22 du réveillon et on a pu ouvrir déjà nos calendriers. Alors vous avez quoi comme calendrier de l'avant? Kinder Surprise. Bah moi aussi, personnellement c'est ce que je préfère. Kinder? Bah oui. Ouais. Moi j'en ai pas, Pourquoi ça va pas? j'aime pas. Oh. Bah moi c'est Milka, c'est la valeur sûre. Oh ouais, Noisette. Donc Charlotte, tu vas nous introduire ton coup de cœur du moment. Oui, en effet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fabuleuse Whitney Houston qui a interprété I Love the Lord dans la bande originale du film La femme du pasteur. Vous connaissez ? Non, pas Non. du tout. Alors c'est un morceau qui a été enregistré à l'origine par The Richard Smallwood Singers, donc une chorale formée par des élèves d'Howard, une université américaine. Donc Whitney Houston, qui a grandi avec la musique gospel, a toujours considéré ce titre comme l'une de ses chansons préférées. Donc en 96, quand elle a décroché le rôle principal dans le film La femme du pasteur, elle insiste pour intégrer cette chanson dans la bande originale. Et c'est un titre qui me touche vraiment en plein cœur. Il renvoie de la joie, de la bonne humeur et surtout plein de sourires. Ah mais nous on connaît pas du tout hein. Ouais, pas du tout, mais moi... Pas du tout quoi. Ça me Bon alors je vous propose tous d'en écouter un extrait. Bah oui. Allez. Alors aujourd'hui Agathe qui est parmi nous va nous parler des actualités mondiales. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui Agathe ? Alors comme on vous l'avait annoncé sur Instagram, Coldplay a sorti son nouvel album. Donc Sunrise et Sunsets. Et ils ont décidé, donc ils ont annoncé sur BBC News qu'ils allaient reporter leur tournée mondiale parce qu'ils voulaient être beaucoup plus écologiques et de tout alimenter seulement avec l'énergie solaire, en tout cas au maximum. Les American Music Awards ont eu lieu la semaine dernière. Et donc Taylor Swift a gagné son 24e American Music Award. Elle a fait une performance de 11 minutes avec un mash-up de toutes ses performances. Enfin, c'était vraiment génial. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Vous avez écouté les filles ? Ouais. Mais j'en ai Très entendu bien. parler, j'ai vu, ça a beaucoup, ça a été diffusé. Il faudrait que je regarde. Pas une fausse note, rien du tout. Non, rien. Mais elle détrône même Michael Jackson qui a que Oui, seulement... Bon, voilà. Parce qui qu'elle a- est complètement Voilà, non, mais parce qu'il a eu 24 awards, American Music Awards, et elle en a 29 du coup. Durant cette cérémonie, Billie Eilish a été récompensée dans la catégorie Nouvelle Artiste de l'année. La catégorie déprimante de l'année. As-tu un commentaire, Chloé, à partager à notre auditoire? Non, désolée. Ça servait à rien. Et la musique de l'année rap hip-hop revient à Lil Nas X et Billy Ray Cyrus avec Old Time. I'm gonna take my horse to the hotel. Je sais qu'on l'aime bien l'imiter, que vous l'avez beaucoup écouté, donc voilà. Ouais. Et donc Camila Cabello sort son album dans quelques jours, donc le 6 décembre, avec Romance, il s'appelle. Et Dua Lipa a annoncé sa nouvelle tournée et son nouvel album pour 2020 il y a quelques jours. Voilà. Mais ça Ah, reste c'est plus, top. non plus. Donc je vais laisser la parole maintenant à Chloé qui va nous parler des actualités régionales. Et oui, donc ça s'est passé ici. Il y a eu ce samedi 23 novembre à Saint-Raphaël l'artiste Klingand en live à l'Esterel Arena et les artistes Provi et Mazambo, donc des petits artistes DJ aussi, qui ont fait sa première partie. C'était un petit rappel de l'ambiance. C'est pas des DJ? Ah, tu l'as pas dit, pardon. Les artistes Provi et Mazambo qui ont fait sa première partie et c'était un petit rappel de l'ambiance estivale que nous aimons tant. Ce week-end, il y a aussi lieu le concert de l'Homme Pâle au Palais Nicaïa à Nice et les fans étaient au rendez-vous. Mais bon. Les fans du coup Voilà. étaient au rendez-vous et j'espère qu'ils ont passé un moment agréable. En ce qui concerne les actualités à venir, la jeune humoriste chanteuse Laura Lone, vous savez celle qui chante et qui fait rire tout le monde sur X Factor. Oui, Voilà. oui, je vois très bien. Et ben, elle sera présente au Canel ce 14 décembre. Et ce même jour, donc le 14 décembre, vous pourrez retrouver le chanteur soprano au Palais Nicaïa à Nice pour un concert imprégné de bonne humeur et de générosité.
Zazie sera également à Nice le 19 décembre pour son Zazie Essentiel Tour. Et enfin, comment ne pas parler de la mise en scène extraordinaire que les Niçois n'ont pas pu rater ce week-end. En effet, le groupe PNL, comme à son habitude, a frappé très fort en mettant en place un objet paranormal au cœur de la ville de Nice. Je suis pas au courant. Vous saviez? Pour annoncer la mise en vente de leur ticket de concert pour leur nouvelle tournée en 2020. Vous saviez? Pas du tout. Alors, ils ont mis vraiment au cœur de la place Masséna un espèce de vaisseau spatial afin de mettre en vente leurs billets. Donc, c'est un QR code qu'ils ont mis au milieu, vraiment pour attirer l'attention et pour que les fans s'y approchent ou n'importe qui, en fait. Et faites attention, durant l'émission, il y a un petit indice qui va se dissimuler dans le décor. On vous en parlera plus tard dans l'émission pour le concours de Noël. Donc on vous laisse en deuxième partie avec Maëva et notre invitée spéciale. Alors, pour cette émission, nous avons la chance d'accueillir Philippe Muller, journaliste chez Cannes Radio. Bonjour, monsieur Muller. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, avant tout, comment avez-vous atterri dans le monde de la radio? Alors, dans le monde de la radio, moi j'ai fait un bac et puis après j'ai fait des études de journalisme. J'ai fait une école de journalisme. Ici? Ici, à Nice, exactement. Mais j'ai fait qu'un an parce qu'au bout de la première année, j'ai eu la chance d'avoir du boulot. On m'a proposé un poste dans une agence de com et j'ai commencé à bosser tout de suite dans cette agence de com, à Cannes en plus, qui travaillait pour Cannes. Et j'ai commencé un peu à me faire des connaissances sur Cannes et tout a démarré là. Et c'était grâce à un stage ou... Ah non, même pas. En fait, la personne recrutait, la personne recherchait un employé et en fait, elle a recruté par le message qu'on laissait sur le répondeur téléphonique. C'est un truc de fou. Okay. Et en fait, on était plusieurs sur le coup et moi, j'ai été pris. Vous avez la chance. Et ça a été mon premier boulot. Ouais, ça, c'était une grosse chance et j'ai démarré à Cannes comme ça. Et puis après, c'est parti. Et après, il y a eu la radio un peu plus tard. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce monde de la radio? Moi, ce qui me plaît, c'est le côté vrai, le côté spontané, le côté aussi de travailler un petit peu faire quelque chose de rapide, de spontané. Le matin, bon, c'est vrai que c'est pas évident de se lever très tôt, mais c'est quelque chose que j'aime bien. En plus, j'aime beaucoup le côté voix, c'est beaucoup plus quelque part naturel que la télévision, où il y a toujours une mise en scène à faire. Et c'est le côté aussi rapide, c'est-à-dire que dès qu'on a une information, on peut tout de suite la diffuser. Il n'y a pas besoin de faire trop de montage, etc. Et non, moi, ça, c'est un monde qui me plaît beaucoup. Et puis, on a la chance d'être dans une belle région où on peut rencontrer beaucoup de personnalités. On a un festival de Cannes, mais on a d'autres événements aussi majeurs. Et voilà, et on couvre tout. Aujourd'hui, c'était malheureusement les reportages avec les sinistrés, parce qu'il y a eu des intempéries 2 week-ends d'affilée. Donc on fait aussi ce genre de reportage. Non, c'est un métier fabuleux, un métier où on parle au micro, un métier où on rencontre des personnalités, et puis un métier qu'on enseigne avec grand plaisir également. Et quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver justement dans ce métier que vous aimez tant? Alors les avantages, c'est qu'on peut avoir une grande liberté d'action, parce qu'on peut effectivement quelque part aussi exprimer, interviewer les personnes que l'on souhaite. Donc il y a aussi... je ne dirais pas un petit peu ce pouvoir qu'on peut avoir, mais de dire, voilà, on détient l'information et on décide après de la divulguer, de la donner, de la faire connaître au plus grand nombre. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Puis en plus, on se fait beaucoup de relations, on connaît beaucoup de monde. Donc sûr, ça aussi, c'est... Vous connaissez à ce jour beaucoup de monde? Ouais, ça va. Bon, ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc on arrive à rencontrer des personnalités, on arrive après à retrouver ces mêmes personnes dans le milieu politique, dans le milieu culturel, dans le milieu sportif, un petit peu dans tous les domaines. Et après, les gens vous font confiance quand une interview s'est bien passée. Après, ils vont vous appeler, ils vous rappellent, et ça se passe toujours très bien. Alors ça, donc ce côté-là est intéressant. Ce côté un peu indépendant aussi, de se dire, voilà, on décide de faire tel et tel sujet et pas un autre sujet. Après, les contraintes, il y en a bien entendu. Les contraintes, c'est de se lever très tôt tous les matins. Moi, par exemple, c'est du 3h, 3h30 tous les matins. Mais c'était pas difficile au début? C'est difficile. Ce qui est difficile, c'est que tu vois, il y a des choses que tu peux pas faire en semaine, tu vois, tu peux pas faire des sorties. Après, il faut aussi respecter la vie de famille, voilà, parce que c'est pas toujours évident dans la semaine. Mais du lundi au vendredi, voilà, donc tu dois te lever tôt. Mais la matinale, il y a une adrénaline, en fait, quand tu fais ça, c'est vraiment assez prenant, parce que tu sais que tu vas réveiller une multitude de gens à 6h du matin qui attendent l'information, et tu vas être, toi, le premier à la dévoiler. Donc ça, c'est important. Mais voilà, donc ça, c'est un peu peut-être la contrainte. Et autre contrainte aussi, c'est que dans ce métier-là, finalement, tu n'as pas vraiment d'horaire. C'est-à-dire que tu vas
Tu vas, voilà, tu peux faire un reportage de telle heure à telle heure. Hier, moi, j'ai bossé parce qu'il y avait ces intempéries-là. Et tu peux pas te dire, tiens, je fais 8h midi, 2h, 6h, et à 6h, salut, au revoir, alors qu'il y a un événement à couvrir après. Ça dépend de l'information. Ça un dépend peu. de l'information. Les horaires dépendent Après, de tu peux avoir des moments aussi tranquilles. Hein, mais voilà. Donc ça, c'est peut-être la seule contrainte qu'on peut avoir. Quelles sont les compétences à avoir pour travailler, que ce soit en tant que journaliste ou dans le monde de la radio? Alors, en fait, ce qu'il faut avoir, bon, c'est déjà avoir, c'est vrai, le goût des autres. Je crois que le goût du contact humain, c'est extrêmement important. Avoir cette curiosité naturelle, rencontrer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, avoir une bonne élocution, ça aide aussi. Ça aide aussi, mais pas nécessairement avoir une voix extraordinaire. Une bonne élocution, et puis savoir écouter aussi, parce que c'est important quand on rencontre des personnes, qu'on interviewe notamment. Il faut aussi savoir écouter ce qu'ils nous disent pour pouvoir après poser les bonnes questions derrière. En fait, après, c'est en rencontrant les gens, c'est par la pratique qu'effectivement, après, tu vas développer cette compétence et cette confiance. Parce qu'après, tu auras confiance et puis tu pourras faire tes sujets sans problème, quoi. D'accord. Et une petite question, quelle est la célébrité que vous avez interviewée qui vous a le plus intimidé? Alors ça, c'est pas évident, parce qu'il y en a eu tellement. Vous avez souvent été intimidé Ouais, comment? par les célébrités? Ouais, Elles sont intimidantes? on peut être intimidé par une célébrité. Ah bon? C'est vrai qu'on peut être intimidé par une célébrité. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la musique soul, la musique américaine, et j'ai eu la chance d'interviewer, par exemple, James Brown, il y a quelques années, et ça m'a intimidé. Bon, c'est tout en anglais, mais ça va. Comme j'ai fait, parce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai fait des études d'anglais avant de faire des études de journalisme, Ok. donc j'avais Donc ça un va. diplôme Ça d'anglais, va. donc je parle encore un peu pas mal anglais. Et ça avait été impressionnant. Après, il y a des artistes comme George Benson que j'ai pu rencontrer. Voilà. Ah ouais. Bon, donc souvent, les artistes qui m'impressionnent le plus, ce sont les musiciens. Tu vois, ça, D'accord. Parce que voilà, vous aimez parce ça. que Vous c'est aimez mon ça. domaine. Voilà, D'accord. c'est mon domaine. Et ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Après, ça peut être des sportifs. Oui. Voilà, tiens, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai fait Michel Platini. C'est marrant, voilà, une icône Ouais, des années bien 80. sûr. Voilà, c'est sympa. Et au Festival de Cannes, ce qui est un peu compliqué, c'est que les interviews sont tellement enchaînées que tu as 5 ou 10 minutes avec l'artiste, Maximum. un attaché de presse qui te regarde, là, qui regarde avec sa montre, et puis tu es là, puis tu n'as pas intérêt à te couper dans les Ouais. questions, et elle te regarde. Et puis voilà, et puis des fois tu peux être impressionné aussi par une très très belle femme aussi que tu as en face de toi, quoi, tu vois, et là, waouh, et puis tu penses à ton métier. Ça va, et on est là, quoi. Monica Bellucci, d'accord, mais bon, voilà. Mais voilà. Que dirait le monsieur Muller de 6 ans au monsieur de Muller d'aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est une bonne question, excellente question. Il lui dirait, je sais pas, emmène-moi voir des spectacles, emmène-moi voir des gens que j'aime, fais-moi rêver, parle-moi de ta passion. Je pense que c'est ça. Et puis aussi transmettre cet amour. Tu vois, j'ai un fils qui a 14 ans, et en fait j'essaye, tu vois, de pas trop lui parler de mon métier, mais de lui transmettre un petit peu voilà, un petit peu tout ça, et voilà. Et puis je pourrais lui dire, écoute, dans la vie plus tard, et si tu parviens à vivre de ta passion, je pense que tu seras un homme heureux, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est ça. Et je crois que c'est le plus important, c'est ça. Et moi, franchement, tu vois, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et voilà, et c'est ce qui me rend au quotidien heureux. C'est tout. Donc, se lever tôt le matin, c'est pas un problème à partir du moment où tu as envie de te lever tous les matins. D'accord, eh bien merci beaucoup monsieur Muller. Merci On à termine toi. sur ces belles paroles. Merci pour ces questions pertinentes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bienvenue dans cette troisième partie d'émission. Donc, je suis en compagnie de deux IC1, donc Lucie et Ambre. Bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Avec plaisir. Donc, elles vous donneront quelques fun facts tout à l'heure, mais je vais tout d'abord vous parler d'un style de musique qui est le jazz. Donc, le jazz, c'est apparu aux États-Unis, en Louisiane, précisément à la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle. Et il est le fruit du métissage entre la culture du peuple noir américain, issu de l'esclavage, et de la culture européenne importée par les colons français, allemands, espagnols et irlandais. Alors, si aujourd'hui on pourrait penser que c'est un style qui n'existe plus vraiment et qui est plus trop écouté, en fait, c'est un style qui se prête parfaitement au sample ou sample, et donc on retrouve dans énormément de productions rap.
Donc on a par exemple le rappeur Kanye West qui en utilise énormément et qui s'est fait connaître grâce à des boucles de jazz qu'il mettait en accéléré et il rappait dessus. Mais en dehors du rap, le jazz continue aussi à se développer indépendamment avec des artistes comme Thomas Enko ou Cécile McLaurin-Salvant, donc on vous conseille d'écouter. Et puisque c'est bientôt Noël, on vous conseille aussi d'écouter les innombrables chansons de Noël qui ont été reprises en version jazz. Donc on a notamment les artistes comme Frank Sinatra ou Stevie Wonder qui ont fait des albums entiers consacrés à Noël en version jazz. Donc je laisse maintenant la parole à Lucie qui va vous présenter une petite fun fact. À l'arrivée de Noël, Beyoncé propose 2 boules pour le sapin à son effigie afin de célébrer le dernier mois de l'année. Une noire et une rouge avec une photo d'elle, une où elle est toute petite et une où elle porte une robe verte. Si vous êtes donc en manque d'inspiration, la collection spéciale fête de fin d'année de la Queen Bee propose couverture, post-it, mug et même vêtements. Maintenant, je te laisse la parole, Ambre. Alors, bonne nouvelle pour les fans de Jonas Brothers et des adeptes des chansons de Noël. Mariah Carey n'a qu'à bien se tenir. Pour les fêtes de fin d'année, le groupe Jonas Brothers a décidé de proposer un nouveau morceau spécial. Il paraît que la chanteuse emblématique de cette période avec le fameux titre qu'on ne cesse d'écouter à Noël, qui est bien évidemment All I Want for Christmas, aurait donné son feu vert à la bande de garçons pour lui voler la vedette cette année. Sur les réseaux sociaux, les 3 frères ont aussi révélé le visuel officiel de ce titre. Ils y apparaissent coiffés d'un bonnet de Noël. Alors on se demande tous qui nous entendront le plus sur les marchés de Noël du Sud cet hiver. Mariah Carey ou bien les Jonas Brothers? Ah bah j'espère pas les Jonas Brothers. Merci de nous avoir écoutés, merci à tous d'avoir été sur la chaîne YouTube de Radio Londres et donc venez tous, on va leur dire au revoir. Bon, en tout cas,